Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et selon un nouveau baromètre IFOP fiducial pour Sud Radio et Paris Match, 54% des Français auraient une bonne opinion d'Édouard Philippe. La tendance perdure pour l'ancien Premier ministre et membre de la majorité présidentielle qui maintient en tête du sondage depuis plusieurs semaines. Les Français semblent préférer en tout cas Elisabeth Borne, qui ne se retrouve qu'à la 15e place du baromètre, Philippe. Oui, triste anniversaire pour la Première ministre qui est même devancée par des membres de son gouvernement. Bruno Le Maire atteignant la 3e place du podium avec 42% d'opinion favorable, une cote dilatée comme jamais pour le locataire de Bercy. Je n'ai pas pu m'empêcher de la faire. Est-ce que vous pensez qu'il faut un grand remaniement ministériel, nommer par exemple Bruno Le Maire ou encore Olivier Véran, qui est mieux placé que la Première ministre, ou est-ce que vous pensez que ça ne change rien? Ce qui compte, c'est le fond de la politique. Venez nous le dire au 0826 300 300. Et quand on parle de remaniement ministériel, vous êtes pour ou contre? Vous dites un grand oui à 87%. Et donc, pour en parler, Frédéric Dabi. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Directeur général du pôle opinion de l'IFOP. On va expliquer un petit peu ce sondage et ses évolutions. Ça bouge un peu là, depuis la dernière fois. Oui, deux choses. C'est d'abord une vague baissière. Il y a environ 35 personnalités qui reculent par rapport au mois dernier. Et puis vous savez, on va fêter dans quelques mois le 20e anniversaire de ce baromètre IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio. Et à l'IFOP, on s'amuse à chercher des statistiques, des choses qui peuvent donner une certaine profondeur historique. Et une fois de plus, on l'avait déjà dit il y a quelques mois ensemble, ce baromètre, je suis frappé de voir à quel point il raconte la défiance des Français à l'égard du personnel politique. Une statistique très simple. Il y a, en mai 2012, donc quelques semaines, quelques jours après la victoire de François Hollande, nous avions dans ce baromètre de 50 personnalités, 35 qui avaient une popularité au moins égale à 40%. Je ne parle pas d'une majorité, mais 40%. En mai 2017, quelques jours après la victoire d'Emmanuel Macron, on n'avait plus que 24. Là, dans ce baromètre, vous compterez, on n'en a plus que 4. Ça en dit long sur cette défiance. Ça en dit long, et je fais le lien avec votre sujet, sur le fait que beaucoup de ministres sont très peu connus. Oui. Aux dernières places, il y a 8 ministres qui ont une majorité de « je ne le connais pas suffisamment » ou « je ne me prononce pas sur lui ou elle ». C'est peut-être ce qui plaide pour un remaniement. Un remaniement, c'est très bien, hein. C'est comme un coup de galet dans l'eau, ça fait quelques ondulations, mais ça ne touche pas véritablement l'opinion publique, sauf s'il y a des personnalités très fortes, sauf s'il y a un acte politique derrière ce remaniement. Mais en tout cas, là, on a quand même un déficit d'incarnation quand on voit les sujets qui intéressent le plus les Français. La santé qui les inquiète, l'éducation, le grand âge. On a des ministres qui sont à un niveau extrêmement bas. Et je disais 9 ministres qui ont une popularité qui n'est même pas majoritaire, mais un taux de notoriété qui est inférieur à 50%. Par rapport à ça, j'en aurais fini de ce long monologue, veuillez m'en excuser. Bruno Le Maire, c'est intéressant de voir que c'est un des rares ministres qui progresse avec Olivier Véran. Et, pardon Philippe, j'ai entendu votre petite saillie drôlatique, comme on disait dans le film Ridicule. Bien choisi. Voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé. Et il a hésité avant de dire est-ce que je le dis. Non, mais je l'ai dit. Mais c'est intéressant de voir à quel point les réseaux sociaux, les ricanements sur cette scène érotique dans ce livre qui, d'après ce qu'on m'a dit, et je veux dire, est un livre de grande qualité, ne pèse pas, n'impacte pas le jugement des Français, qui sont, dans nos enquêtes qualitatives, à trouver Bruno Le Maire comme un ministre compétent, solide, aguerri, qui se communique bien, etc. Donc qu'est-ce que ça pèse par rapport à des ricanements, à des tweets? Ça montre à quel point le sondage n'est pas le meilleur outil, loin de là, mais c'est peut-être le moins mauvais. Philippe. J'aurais une question à Frédéric Dabi par rapport, effectivement, c'est vrai que c'est sidérant de voir à quel point il y a de moins en moins de personnages politiques qui sont au-delà de 40%, il y a une vraie défiance. Toutefois, est-ce que ça ne viendrait pas aussi de ces lois sur l'interdiction du cumul des mandats? Il y avait, fut un temps, des espèces de baronnies locales comme ça, de grands personnages politiques qui étaient députés, maires, etc., ministres, et donc on avait des personnes sur toute une carrière qui marquait profondément les esprits. Et aujourd'hui, puisque c'est interdit, on a des espèces de personnes qui sont là de passage et que personne ne connaît. Je trouve votre hypothèse extrêmement intéressante. Et non, oui, ne dites pas ça. non, mais c'est plutôt vrai. C'est vrai que le cumul des mandats, on se souvient qu'il y avait des personnalités, on va pas citer, de Chaban, Adefer, de Baudis et je ne sais pas qui, à Mauroy, qui étaient connus nationalement, mais qui s'appuyaient sur un ancrage local très très fort. Il y a aussi un autre facteur.
j'ai donné la césure 2012 Hollande, 2017 Macron. C'est vrai que Emmanuel Macron a fait le choix en 2017 d'un gouvernement des experts. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de répondre aux attentes des Français après des gouvernements Sarkozy et Hollande très politiques, de mettre dans l'imaginaire des Français une sportive au sport, non pas des technocrates, une sportive au sport, un DRH à l'emploi, un médecin à la santé. Et c'est vrai que le gouvernement des experts, ça peut être intéressant, mais ça n'incarne pas, et François le sait très bien, en politique, il faut incarner. En 2000, Jack Lang est nommé ministre de l'Éducation, ça crée un effet de choc immédiat. Et Fabius Parabersi, tu te souviens? Exactement, là, dans la communauté des enseignants. Voilà. Philippe Richer. Il ne fait rien du tout. Pardon, vas-y, je t'en prie. Fred, Dans le micro. deux questions très rapides. Je suis étonné par la baisse de Gérald Darmanin. Voilà un ministre qui est partout, qui est omniprésent, qui fait parfois du bon travail et qui est très bas. Ça veut dire que c'est sa personnalité elle-même qui ne passe pas. Et deuxième question plus sérieuse par rapport à la question de Sud Radio, on ne voit pas, un remaniement n'aurait de sens que si on pouvait espérer un premier ou une première ministre capable de modifier le rapport des alliances à l'Assemblée. Dans la liste de ces gens-là, je n'en vois aucun. Oui, je partage votre point de vue sur votre deuxième question, Philippe, mais j'ai envie de dire, le remaniement pour les Français, c'est moins la question. Le départ ou le maintien de Madame Borne, c'est pas un sujet fondamental. On est toujours sur une relation très envenimée, très personnalisée entre les Français et le président, même si, avec ce carpet bombing, avec cette saturation médiatique, clairement, on le voit dans l'enquête, parce qu'Emmanuel Macron progresse que d'un point, on peut dire que c'est anodin, mais dans les segments macroniste traditionnel, il a repris des couleurs. On est dans une opération reconquête qui, pour l'instant, s'arrête aux segments les plus favorables, c'est-à-dire les personnes âgées, les cadres supérieurs. Il reprend 9 points. Il aurait la chute, ça c'est ce qu'on peut dire. Très clairement. Voilà. Il stoppe l'hémorragie, gagne 9 points chez ses électeurs du 10 avril dernier. Alors c'est vrai, sur Gérald Darmanin, il a un socle important, mais il clive énormément. Il y a un rejet très fort de la gauche, alors que par exemple, Bruno Le Maire bénéficie d'une bienveillance non négligeable à gauche, parce qu'il y a cette image de sérieux. Puis il y a eu quelques épisodes qui ont laissé des traces pour Gérald Darmanin. Je pense notamment au Stade de France, et le sentiment, à tort ou à raison, qu'il y a un décalage entre une très forte occupation du terrain médiatique et beaucoup de présence, un peu comme le Sarko 2002-2007, et un déficit en termes de résultats. Ce qui s'est passé aujourd'hui avec le petit-neveu de Brigitte Macron, et voilà, est un événement de plus sur cette violence dans la rue. Françoise Degaulle. Moi, je vois aussi que les ministres clivants n'ont pas bonne presse. Je me souviens qu'on commençait déjà à tresser des lauriers incroyables à ce Gabriel Attal qui était l'espoir. Finalement, Gabriel Attal, dans votre baromètre, il perd 4 points. C'est sa première chute. Il a quand même connu une ascension assez impressionnante. Oui, je suis d'accord, mais je me rends compte quand même que, vous voyez, la grande victime, c'est également Marlène Schiappa. On se rend compte quand même que les Français, autant ils peuvent passer l'écriture sexuelle de Bruno Le Maire, dont je répète quand même que c'est un excellent écrivain. Pas ce livre-là que je n'aime pas du tout, mais les Jour précédents. de pouvoir, c'est un livre formidable, par exemple. Musique absolue aussi, c'est sublime. Donc voilà. Mais autant les Français, je sens que les Français, dans votre baromètre, ils plébiscitent plutôt les personnalités apaisantes, plutôt en rondeur, loin du bruit et de la fureur macronienne, avec comment dirais-je, le prolongement macroniste en plus jeune et en moins talentueux pour moi, Gabriel Attal, avec Olivier. On voit bien, par exemple, que voilà, c'est plus dans la rondeur. Cazeneuve, c'est Hollande, c'est Édouard Philippe. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est, pardon de vous couper, François, c'est Olivier Véran. Olivier Véran, plus 2%. Il reste quand même finalement le top. Il reste quand même très bas. C'est-à-dire que là, moi, je suis Emmanuel Macron, je regarde, je fais comment. Oui, il a une exposition très forte. Je fais comment pour reconstituer un gouvernement qui ait du sens, à part faire venir Gérard Larcher et entrer dans une cohabitation qui dit pas son nom, c'est-à-dire en gros un gouvernement de droite. Et Larcher, pardon Françoise, ne bougera pas jusqu'aux élections électorales de la fin septembre. On est d'accord. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je suis Macron, on voit que les Français ont envie de soft, de douceur, de rondeur. Je me trompe Non, c'est une hypothèse aussi qui se tient. Alors, je vais vous faire grincer les dents, mais là, le bruit et la fureur aussi, Jean-Luc Mélenchon la paye. Non, mais je sais, je suis d'accord avec vous, bien sûr. Il recule depuis plusieurs mois, notamment, alors que, je rappellerai, avril 2017, il est premier du baromètre avec plus de 60% de bonnes opinions à la veille de la présidentielle et de son bon score. Maintenant, c'est vrai que Emmanuel Macron, s'il regarde ce baromètre, oui, la solution est compliquée. Faut-il changer ou pas de Premier ministre ? Rien dans l'opinion publique ne fait état
d'un appel vers un remplacement et un départ. Ou d'une détestation même. Parce qu'elle n'est C'est pas pas détestée. Juppé. C'est pas Elle a une Juppé, image, tout à fait. Elle a une image personnelle plutôt bien constituée. Ce qui pêche, c'est cette association au 49.3, avant même la réforme des retraites, et le sentiment qu'il y a peu d'éléments de bilan à mettre à son compte. La bonne opinion sur Madame Borne repose essentiellement sur sa bonne image. Vous voudriez un nouveau Premier ministre ou une nouvelle Première ministre? Venez nous le dire au 0826 300 300. C'est Philippe Bilger qui porte sa candidature. Didier, allez-y parce que sinon on va appeler Didier. Frédéric, est-ce que Elisabeth Borne ne peut pas... elle est courageuse, je trouve, parce que dans le JDD, par exemple, j'ai senti que lorsqu'elle dit « je veux continuer jusqu'au bout », on a un président très jaloux de son pouvoir. Je ne sais pas comment il a dû prendre cette volonté de de s'accrocher. Et puis de se détacher de son emprise à lui. Au fond, et c'est relativement inédit. Il y a quelques années, il y a eu une bataille sourde entre François Fillon et Jean-Louis Borloo. Jamais Fillon a dit ouvertement dans les médias « je veux continuer ». Pareil pour Édouard Philippe, pareil pour Sébastien. Là, c'est rare qu'une première ministre dise « je veux être là » parce qu'elle a senti le danger. Cette interview, elle est extrêmement intéressante. Elle livre une part de fragilité avec sa réaction par rapport au livre de Bérengère Bonte qu'elle prend très mal. Et elle fait quand même le job sur... Malgré une Assemblée nationale à la majorité relative, j'ai fait voter 27 textes. Elle veut montrer son utilité, mais je le répète, c'est pas le problème pour les Français. 0826 300 300, Didier qui veut réagir. Oui, deux mots. C'est la série Netflix qui continue, qui a démarré le soir de cette deuxième réélection. Malheureusement, alors je rejoins tout ce qui a été dit sur la difficulté pour le président de la République, mais il est condamné à ou alors il s'engage dans un marathon qu'il a démarré et qui va durer 3 ans et demi et il remplace tout le monde, il fait le boulot et il laisse le reste au ministre. Bref, soit il est condamné à changer l'équipe et à avoir effectivement une ou deux personnalités autres que celles qui ressortent un peu dans le sondage. Mais oui, il n'a pas le choix. C'est indispensable. Mais changer d'équipe, ce que dit Didier, Frédéric ou l'une de nos vraies voix, et mettre qui à la place? C'est la question. Un remaniement pour un remaniement, ça ne change rien, ça ne crée pas d'impact. Ça paraît, sauf si c'est Gérard Larcher. Tu vois, si tu fais rentrer les éléphants, les ténors, c'est-à-dire les facteurs de stabilité. Moi, je vois quand même, il y a un besoin quand même de stabilité. Mais ça veut dire aussi que tu envoies comme message aux Français, c'est une cohabitation qui dit pas son nom, d'un nouveau genre en fait, et que tu envoies au message aux Français que la politique qui va être menée, elle va être menée par un parti qui a fait 3% à la présidentielle et qui a ou 4 et qui a 50 députés à l'Assemblée. Donc on est complètement dans une disjoncture. C'est la quatrième, le retour en fait. Le parti radical sous la troisième, c'est notre époque. Tu vois le truc. Non mais c'est vrai. Alors, il y avait eu un article extrêmement intéressant dans une interview dans Le Monde il y a 2-3 semaines de Xavier Bertrand qui disait un peu ce que vous venez de dire Françoise. Emmanuel Macron doit se mettre dans un état de cohabitation. Il n'est pas en cohabitation, il a une majorité relative, mais il y a majorité à l'Assemblée nationale. Se mettre en cohabitation, c'est ce que vous dites, c'est faire appel à LR. N'oublions pas que d'une part, c'est pas évident. D'autre part, on a une droite qui sort laminée de la séquence retraite, un sympathisant de droite sur deux qui est favorable, défavorable à la réforme, un groupe LR du Sénat qui n'a rien à voir avec celui de l'Assemblée. Attendons, voilà, il y a une sorte de statu quo jusqu'au sénatorial. Alors, pardon, j'avais une question. Imaginons un jour un Larcher Premier ministre. Vous savez, en psychologie, on parle d'effet de halo. L'effet de halo, c'est quand finalement vous prenez une espèce d'ombre ou de lumière de votre partenaire. Et du coup, je me dis qu'il y a une telle détestation aujourd'hui du président de la République. Est-ce que même un Larcher qui incarne, voilà, c'est le Sénat, c'est la sagesse, etc. Est-ce que ce serait pas finalement dommageable pour Larcher, plus que ça ne serait positif pour le président? Alors, oui et non. On a toujours eu des premiers ministres qui ont su garder une autonomie. Je disais tout à l'heure, lors d'un rendez-vous, que François Fillon a été populaire les 5 ans de Nicolas Sarkozy. Même devant Sarkozy, très largement. C'était une popularité de distinction par rapport à Sarkozy. Idem pour Manuel Valls par rapport à François Hollande. Mais c'est vrai que les Français aussi voient l'exécutif comme un couple, comme un bloc. Et donc dans ce cadre-là, ça peut être aussi dommageable pour cette image ronde et consensuelle de Gérard Larcher. Mais bon, en tout cas, on a un président qui a peu de marge de manœuvre. En tout cas, le remaniement ne
je pense, ne change pas la donne, sauf s'il renverse la table. On est d'accord que de toute façon, Emmanuel Macron est au stade où Nicolas Sarkozy l'était 18 mois avant la présidentielle. C'est-à-dire, je fais des déplacements, c'est des villages Potemkin, j'envoie des cartes postales où en fait la réalité du pays et de la contestation n'existe pas. Enfin, on ne la voit pas, mais les gens la connaissent. Donc ça peut pas durer. On est à 4 ans de la prochaine échéance. Ça peut pas durer. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'inévitable, Frédéric? Moi, je le dis, soit un retour aux urnes, parce que nous sommes dans une crise politique que la communication intensive ne pourra pas régler, ou on va à un retour aux urnes, dissolution, ou on va à un l'archer inévitable à Matignon, ou Xavier Bertrand, ou en tout cas un Premier ministre d'une droite. Non, mais elle est bien classée. Hein, oui, elle est c'est pas possible. Tu peux pas mettre Macron et Dati, ça va être. Elle est plutôt sur un objectif Paris. Puis ça va être elle est plutôt bien placée. Mais tous ces noms qu'on entendait, Julien de Normandie, tous ces noms-là. N'oublions pas qu'on a toujours donné des dizaines de noms pour Matignon. C'est jamais celui qu'on attendait qui a été. Mais de Normandie, il est bien, mais il n'apporterait rien sur le plan parlementaire. Le fait qu'il s'entend très bien avec le président et que. On titrera comme Libé avait titré quand François Mitterrand a nommé Laurent Fabius, Emmanuel Macron se nomme à l'hôtel Matignon parce que c'est quelqu'un qui est très proche, mais qui a laissé, il faut le dire, des souvenirs extraordinaires auprès des agriculteurs pendant la période où il était ministre. Frédéric Dabi, est-ce qu'on n'est pas à l'abri d'une énorme surprise? Quand vous dites Emmanuel Macron, il faudrait qu'il renverse la table. Est-ce qu'on n'est pas à l'abri de ça? Une démission? Mais déjà, gouverner, c'est surprendre. Et Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui réussit assez souvent à surprendre. La surprise, c'est quoi? C'est une dissolution, comme le disait François, c'est tout à fait envisageable, même si aujourd'hui, ici et maintenant, je pense que une dissolution, on trouve une assemblée encore moins gouvernable que celle-là. On n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est une hypothèse qui se tient. Démission. Un remaniement, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il nous dit qu'il va remanier? Il peut très bien garder cette bande pendant longtemps, voire très longtemps. Il y a la période JO, il y a la période de fin d'année, il y a cette question de la majorité relative. Démissionner, je n'y crois pas une seule seconde. Hier, c'était quand même une intervention plutôt réussie, j'ai trouvé, en termes de cohérence et avec un axe clair, parler à son socle, parler des classes moyennes et de la France du travail, et dans ce cadre-là, peut-être déjà engager le combat contre le Rassemblement national, parce que là où Marine Le Pen a particulièrement percé, et c'est là où se jouera, je pense, l'élection, c'est cette France du travail et celle des classes moyennes. Vous restez avec nous, monsieur Frédéric Dabi, parce qu'on aime beaucoup l'un c'est Fred, l'autre c'est monsieur Frédéric Dabi, deux salles, deux ambiances. C'est ça, on godille. Vous restez avec nous, et des appels au standard, bien entendu, pour réagir sur ces questions. Là, tout de suite, 0826 300 300, bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h.